Si vous aimez les plantes et les jardins, un conseil, restez avec nous pour ce nouveau numéro des passionnés, c'est sur TV Vendée. Hélène et René, qui êtes-vous? Alors, je m'appelle Hélène, je suis née en 1940 à Saint-Philbert-de-Grandlieu et je suis fille d'agriculteur. J'ai appris mon métier d'horticulteur avec mon mari. Vous êtes tous les deux d'anciens horticulteurs. Vous-même, vous étiez en Loire-Atlantique, comme Hélène, avant de vous installer ensemble ici à Roche-Servière? Oui, en Loire-Atlantique, oui. Mes parents étaient... Mon père était sabotier, et puis moi, je suis parti horticulteur après l'école. J'ai fait l'horticulture, et puis un peu à l'étranger, tout ça, et puis service militaire, et je me suis installé en 62. Et pendant 6 ans, puis on s'est mariés à ce moment-là. Et vous avez eu ensemble cette même carrière professionnelle, tous les deux à Saint-Philbert-de-Grandlieu? Oui, après, donc, elle s'est entraînée à l'horticulture. Hein, on a eu 5 enfants et tout va bien, quoi. Quelle était votre spécialité? Je crois que c'était les plantes d'intérieur, même tropicales. Oui. Les plantes, oui, je me suis spécialisé, comme en Hollande, c'était uniquement les plantes tropicales, d'appartement, quoi. Hélène et René, à la retraite, vous décidez de quitter la Loire-Atlantique, Saint-Philbert-de-Grandlieu, pour vous installer ici, à Roche-Servière. Mais on a trouvé un site très favorable. On est au paradis, là, ici, c'est très bien. Donc, et la vocation que vous aviez, comme amoureux des plantes, c'était de poursuivre cette passion. Il vous fallait de la place et vous l'avez trouvée, mais il y avait tout à faire. On voulait conserver les variétés plus rares, etc. C'était le but. Le but, c'était de conserver pour pouvoir reproduire plus tard les plantes, quoi. Quand vous arrivez ici, il y a un peu plus d'une vingtaine d'années, tout est en friche. Oui, tout était en friche, il fallait tout reprendre, il y avait rien. Donc on a eu la chance que tous les matériaux, tout ce qu'on avait besoin arrivait au fur et à mesure. Hein? Les matériaux, c'est-à-dire? Les pierres, les plantes, le fumier, l'argent, etc. quoi. Et Hélène, vous, à votre arrivée ici, quand vous découvrez ce lieu en friche dans lequel nous sommes aujourd'hui, vous avez eu aussi, comme René, un véritable coup de cœur? Ah oui, oui, parce que bon, le site était là quand même. Hein. Avec ce relief? Oui, la tranquillité. Oui, on avait une vue là imprenable. Oui, c'est sûr. Votre paradis, c'est un environnement de collection de plantes de tout type. On a des arbres, des arbustes, des palmiers, beaucoup de fleurs aussi. Vous avez travaillé sur le relief, vous y avez apporté beaucoup de pierres. Mais quelles sont les essences, les premières plantes auxquelles vous avez pensé pour commencer à faire revivre cette passion à Roche-Servière à votre arrivée ici? J'ai commencé par les camélias et certains conifères qu'on avait en stock avant, quand on avait donc prévu de venir ici. Et après, on a fait des collections. Hein. On voulait faire des collections d'un petit peu de tout. Hein. Aussi bien les bulbes que les plantes, de façon à avoir des fleurs pratiquement toute l'année dans le jardin. C'est un peu ce qu'on retrouve, Hélène, ici dans le jardin. C'est beaucoup de familles de plantes différentes. Vous avez certains coups de cœur pour des plantes particulières? Oui, j'ai des coups de cœur pour les agapantes. Floraison estivale? Oui, alors on en a planté un peu partout. On a des rangées d'agapantes et puis de plusieurs variétés. Voilà. Et vous, René, vous avez un faible, on peut le dire, pour les agrumes. Vous avez une sacrée collection d'agrumes en pot, mais parfois aussi en pleine terre, parce que certaines variétés résistent à nos froids l'hiver.
Oui, puis ça donne davantage, puis moins de travail. Donc ce qui compte, c'est d'avoir des fruits en plus. Et on a planté aussi beaucoup d'arbres fruitiers, comme les kakis, tous ces trucs-là, de façon à avoir de l'alimentation aussi. Pas spécialement pour nous, mais pour nos générations futures. Hélène, avec René et Ola, votre chien, est-ce que vous faites tous les jours le tour de vos plantations, le tour de votre jardin? Ah oui, oui, même le soir quelquefois, parce que on découvre des choses que moi j'ai pas découvert ou que René n'a pas découvert, quoi. Il y a toujours des surprises à Ah oui, découvrir. voilà. Avec René, votre mari, vous avez eu 5 enfants. Est-ce que vous leur avez transmis cette passion que vous avez pour les plantes? Oui, parce que tous les étés, ils ont continué, ils ont fait de longues études, mais tous les étés, ils nous aidaient. Ah oui. Plus maintenant ou toujours? Non, maintenant, ils sont dans différents coins aussi. Hein. Mais l'aîné est venu tondre la pelouse, là, samedi, qu'on n'était pas là. Il participe un peu oui. à l'entretien et en tout cas, il vous accompagne dans cette très passion. Très peu, parce qu'ils ont quand même leur travail. Hein. Oui. Oui, c'est ça. On ne peut pas exiger. Mais si il est venu labourer notre jardin et tout ça, potager et tout, ce qui fait plaisir, quoi. Ils aiment venir retrouver le petit paradis des parents ici. Oui, et puis avoir des boutures et puis des plantes et qui replantent chez eux. Hein. Ah oui, c'est normal. Hein. Même on a une petite fille qui est en Irlande, elle nous dit « Vous venez, c'est pas possible. » Elle dit « Vous seriez intéressé par la végétation et les arbres qu'il y a, c'est beau. » Elle dit. Puis elle nous donnait les noms de plantes et tout. Ah, j'ai dit « Ça fait plaisir. » Oui, parce que voir les petits-enfants qui s'intéressent comme ça, c'est bien, quoi. René, votre projet avec Hélène, c'était de profiter de tout ce que vous offre la nature à travers ces plantes et de vous faire plaisir finalement, hein, c'est ça? Nous faire plaisir et puis permettre de conserver quand même, apporter des nouvelles plantes et les concentrer dans un même endroit de façon à découvrir, à permettre aux gens, et puis à nous, de profiter quand on ne voyage pas, de ramener des plantes des pays différents. Parce que quand vous n'êtes pas dans votre jardin, vous aimez en découvrir d'autres et voyager. On aime beaucoup voyager, puis avec l'Asphodèle, on fait des échanges, on apprend aussi beaucoup de choses. Hein. Parce que quand on est professionnel, on reste dans notre milieu, tandis que là, on a le temps et on apprend, on découvre, parce qu'on ne connaît pas les cultures. Donc il faut les apprendre, voir comment la plante pousse, etc. On apprend toujours au jardin. On apprend tout le temps. Hein. On ne connaît pas grand-chose, hein, parce que les variétés, il y a une multitude de plantes, le climat, la terre, tout ça, ça pousse différemment. Hein. Les orientations, même dans le même jardin, les mêmes plantes, il y a des décalages de 15 jours entre les mêmes variétés. Il y a plein de choses à découvrir. Grégoire, si vous voulez, je peux vous faire voir une plante qui deviendra à la mode, et qui va se répandre et qui est très intéressante et que j'aime beaucoup. Avec plaisir. Et si vous voulez, je vous suis. On va aller voir. C'est par là? Oui, mais donc là, par ici, donc là, il y a des caviars. Des caviars, donc on parle d'agrumes, là. C'est des agrumes, oui. C'est des nouvelles races, un peu, qui sont très bonnes pour manger avec le poisson et tout ça. Hein. Et donc là, il y a du citron vert de Tahiti, c'est de la mandarine, de la clémentine, des kumquats, des orangers, des satsuma, Ce sont des mandariniers, hein, les satsuma. C'est de la mandarine. Qui résistent bien au froid, eux, donc ils peuvent être mis en un peu plus résistants. Ceux-là, ils sont aussi résistants, ce sont les kumquats. Hein. Et maintenant, il y a des hybrides qui viennent de sortir il y a quelques années. Et ils ont l'avantage
du kumquat à 4 saisons. Et il donne énormément de fruits. Et puis alors surtout celui-là, qui est un croisement, Alors, il a c'est la un peau. cousin du citron, René. Ben, c'est un peu le citron, oui. Hein, et alors il a la peau très fine, il est plein de jus, il donne à foison. Presque toute l'année on en a. Hein, ça c'est la deuxième fructification. Oui, hein. Et ben, comme ça donne un bloc, c'est intéressant. Les fruits sont moyens, on en mange un tous les jours. Hein. Si vous voulez le goûter, Oui. Hein, je vais en prendre un peut-être. Ils sont Avec pas plaisir. trop mûrs, mais enfin bon. Donc la peau est fine, ça se détache avec l'ongle facilement. Oui. Alors ils ont la couleur du citron. D'accord. Hein, c'est un vrai citron. Rappelez-nous son nom. Alors René. c'est le limquat. Limquat. Par contre, j'ai un autre citron qui est alors sucré. Alors là, c'est le meilleur de tout. Ah oui. Il est moins poussant que ça, quoi. Hein. Puis moins résistant surtout. Moins résistant. Là, mais l'autre est délicieux. On a un tout petit citron aussi qu'il y a comme au Cambodge. Et il est très bon, mais c'est tout petit, hein, comme un petit kumquat. Il y a plein d'espèces, hein, c'est pas ce qui manque. René, merci pour ce coup de projecteur sur cette espèce encore assez méconnue, le limquat, cet agrume qui vous passionne, un peu comme tout le reste du jardin, mais là, un véritable coup de cœur. Et moi, je vais retrouver un peu plus loin Hélène qui va, elle, nous parler d'une plante qu'elle aime tout particulièrement en ce moment. Hélène, vous voilà devant un petit arbuste que vous aimez tout particulièrement. Oui, les érables japonais. Je les aime parce qu'ils ont une diversité de couleurs, de formes de feuilles et de pores. Celui-ci est sur tige. Moi, je les trouve tous beaux, les érables. Et on a une belle diversité dans les érables japonais aussi. Derrière vous, Oui. c'en est un. Alors là, c'est un lumineux là, qui est vraiment au soleil, on dirait vraiment... il ne faut pas qu'il soit non plus trop au soleil parce qu'il brûle. Hein, il faut qu'il ait un petit peu d'ombre. Mais c'est magnifique. Il est plus en touffe, celui-là. Hélène et René, merci beaucoup de nous avoir fait partager cette passion que vous avez pour les plantes. Nous étions ici chez vous, dans ce magnifique jardin avec tellement de choses à découvrir à Roche-Servière. Ça s'appelle la Coinderie et je crois que vous le faites visiter à ce jardin et vous recevez aussi des associations qui viennent découvrir votre merveilleux paradis. Nous, on se retrouvera bientôt pour une autre émission des passionnés et ce sera toujours sur TV Vendée.